It's YouTube Wars, c'est parti. Il est 19h15 et je vais chercher le bus pour aller sur Rouen. Donc là concrètement, je t'emmène à une visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de Rouen à la bougie. Alors maintenant, ce que j'espère, c'est que je vais pouvoir filmer, sinon j'ai le seum. Ah, j'ai vraiment le seum. Bon, déjà, sache que je suis au bon endroit. C'est déjà pas mal, mon sens de l'orientation et moi. Mais je suis en avance comme d'hab, mais je suis pas la seule, ça rassure. Donc ça va être compliqué de capter quelque chose, hein. Vous savez bien que je suis châtelier. Oh, grâce, éminence. Oh. Oui, là, je peux me faire kiffer avec un sapin sans personne qui passe dessous. Et ça fait plaisir. J'ai une dalle, mon cadet, mais t'as pas la moindre idée à quel point j'ai faim. C'était bien, mais un peu long. Disons qu'il faut avoir un certain attrait pour un petit peu la religion. Cette courette pour pas louper mon bus. Si je le loupe, le prochain est dans 1 heure. Ah, voilà. Bon, je te reprends chez moi, il fera déjà plus chaud. Je suis gelée. Je voulais, avant de te reprendre, le point sur ma visite guidée à la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Je voulais faire un peu le montage pour voir ce qui était visuellement que je pouvais garder pour mettre dans le vlog. Donc il n'y a pas eu grand chose.
Je m'attendais pas à ça. Pour tout te dire, je m'attendais pas à ça pour plein de choses. Primo, je m'attendais pas à si peu. Alors, il y avait certes la thématique de la visite guidée à la bougie, mais je m'attendais pas à si peu d'éclairage parce que là, c'était limite presque glauque. C'est vraiment des micro-loupiottes au sol. Quelques bougies, alors pardon pour mon manque de culture par rapport à ça, mais il y a, tu sais, je t'ai filmé un moment les bougies que les gens payent, je pense, pour, je sais pas, pour des prières, je sais pas trop, ça j'y connais rien, mais c'est vrai qu'au niveau, on était vraiment sur un éclairage de l'ancien temps. Ensuite, alors, je ne m'attendais pas à ça dans la mesure où, moi, Luna est en train de me faire des conneries, je ne m'attendais pas à ça dans la mesure où j'imaginais, par rapport à la thématique même de la visite, qui était si les objets pouvaient parler. J'imaginais vraiment à quelque chose de très historique, auquel cas ça m'aurait beaucoup plu, mais là j'ai trouvé la visite très axée religion, mais vraiment très axée. Alors, pour les personnes qui sont croyants, qui ont des convictions, qui connaissent un peu ça et qui ne sont pas comme moi, c'est-à-dire que moi je me suis trouvée vite à ne rien comprendre ce qui se racontait par le conférencier. C'était très pesant, c'était très... c'est bien, c'est gentil, mais vivement que ça se termine. Quand tu n'es pas croyant et pour autant que ça t'empêche pas d'aller visiter des lieux comme ça, c'est vrai que très vite quand tu es dans une visite guidée et donc avec un conférencier, ça peut vite s'avérer hyper compliqué parce que à un moment je me suis dit... Mais je suis teubée ou quoi? Pourquoi je comprends pas ce qu'on est en train de me raconter? Il y avait trop d'infos en même temps. En même temps, le conférencier, c'est son délire et c'est un peu son boulot. Mais moi, j'étais là. Au secours! Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Je suis en peine. J'ai Luna qui est en train de me chicaner là. Elle est en train de faire carrément le con à côté de moi. Regarde-moi. Tu crois que tu seras jolie? Elle est en train de me chicoriner. Regarde-moi la connasse à l'huile. Va te coucher. J'ai Luna qui a décrété de faire le con. Va te coucher, j'ai dit. Parce que maman est véritablement très en colère, je peux te le dire. Elle a décrété de faire la connasse là, parce que tu sais pourquoi? Parce que je suis assise par terre. Donc je te disais, il y a déjà eu plusieurs perditions de ma personne pendant, dès le début de cette visite guidée. Primo, j'arrive là-bas. Il y avait un système d'appel parce qu'il y avait un groupe restreint forcément à cause de la situation actuelle, à cause de la situation sanitaire actuelle. Donc elle fait l'appel pour qu'on passe à tour de rôle faire scanner le QR code là, du pass sanitaire et tout le monde passe et j'entends pas mon nom et elle dit un dernier nom et je dis non, c'est pas Coralie. Elle me regarde, elle me dit mais c'est quoi? Donc je dis mon nom, mon prénom. Ah oui, vous avez réservé sur une place qui s'est libérée, donc je dis oui. Donc voilà, j'entre déjà en dernier dans le sas, tu sais, t'as le portail des librairies pour rentrer de ce côté-là dans la cathédrale, t'as un sas et t'as la grande porte pour rentrer dans la cathédrale. Tout le monde avait pris les lanternes, cherchez la seule, je vous promets, cherchez la seule qui n'a pas de lanterne, c'est moi. Sauf qu'en plein jour, la cathédrale, avec la lumière, ça passe. Mais combien de saltos arrière j'ai failli faire dans la cathédrale sans lumière? Parce que tu as plein de... Ah, c'est pas... Le sol, il n'est pas tout lisse, tout droit. Combien de chutes j'ai failli faire parce que j'avais pas de lanterne. Et à un moment, je trouve ça limite dangereux parce que pour moi qui n'avais pas de lanterne, je sais pas, ils auraient pu prévoir un petit plan B, une petite lampe de poche, quelque chose, sachant que je n'avais pas le droit de faire péter la lampe du téléphone, tu sais, la lumière du portable, parce que ça pète de trop et qu'on n'avait pas le droit de faire ça. On a été prévenu, téléphone obligatoirement en mode avion, plus pas de flash de téléphone. Donc, c'est-à-dire que j'y suis allée un petit peu, bon, là, va comme je te pousse, et puis si je tombe, tant pis, ça fera une autre sortie au CHU. Second grand moment de perdition, et je t'assure que dans ces cas-là, tu te sens vraiment très très seul. Et pour être tout à fait honnête, à part moi, je crois que tout le monde l'a fait. Mais je vais m'expliquer, quand on est entré dans la cathédrale, je pense que tout le monde, je crois, pardon si je me trompe, on appelle ça se signer, faire le signe de croix quand tu entres dans un endroit comme ça. Tout le monde l'a fait, sauf moi. Je m'explique à ce propos. À un moment donné,
déjà que j'ai beaucoup de mal à me sentir légitime dans ce genre d'endroit parce que justement je suis dénuée de toute religion. Et je crois que ça n'interdit pas pour autant, c'est pas parce que tu n'es pas croyant que ça t'interdit d'aller visiter des lieux comme ça qui ont non seulement... bon, au niveau de la religion, qui ont une signification, je vais peut-être me tromper dans les propos, pardon, mais là, voilà, je n'ai pas les connaissances, mais il y a aussi une vraie histoire, hein, au niveau historique, la cathédrale Notre-Dame de Rouen, c'est quand même quelque chose. Donc, ce n'est pas, je pense, parce que je ne crois pas, que ça m'interdit de visiter ces lieux-là. Mais seulement, je pense qu'à un moment, il faut quand même pas manquer de respect. C'est-à-dire que je vais pas entrer là-dedans et taper le signe de croix. Je pense que déjà que j'ai du mal à me sentir légitime. Donc si en plus, en fait, le truc très con, c'est que j'ai peur si je fais des trucs comme ça, je me suis sentie très seule, hein, de voir tout le monde le faire et toi non, mais j'ai peur que ça me porte l'œil. C'est con, hein. C'est très con de te dire que je crois pas en grand-chose, mais par contre, je crois au fait que si on pousse Pépé dans les fougères et Mémé dans les orties, j'ai peur que ça puisse te foutre la guigne au cul. Un moment de perdition tout à fait personnel, mais j'ai eu cette phase de... Tu l'as vu dans le vlog, il y a un moment, donc Monseigneur de La Rochefoucauld, tu le vois, il descend l'escalier. Mais moi, c'est là le problème où quand tu n'as aucune connaissance en la matière, moi quand j'ai vu le comédien hein, qui incarnait donc cette personne, j'ai vu d'en haut, avec de loin je voyais un habit rouge et tout, je me suis dit mais ils n'ont pas fait ça. Je me suis dit ils nous ont pas mis un Belzébuth là-dedans. Parce que, sans mentir, dans la vidéo là, le mec il s'allume les lampes comme ça sous le visage, il descend, enfin, je me suis dit, à un moment, j'ai eu un moment de doute où je me suis dit, mais ils ont quand même pas fait ça, là ça le fait pas, où j'ai cru qu'ils nous mettaient un mec déguisé en suppôt de Satan là-dedans. Je me suis dit, pourquoi? J'ai eu vraiment les 5 secondes, je me suis dit, mais pourquoi ils sont en train de faire ça? C'est pas bien, hein, d'être déjà un moment de perdition, mais toute seule, alone in the cathedral, en croyant avoir vu un Belzébuth. Non mais sérieux, ah non mais sérieux. Donc il y a une perdition assez globale dans la mesure où je comprenais pas tous les termes qui se disaient. Et donc, tu sais, c'est un peu comme si tu n'es pas bilingue et que tu vas assister, pour te donner un peu, t'imager le truc, c'est comme si tu n'es pas bilingue et que tu vas assister à une réunion tout en anglais et que tu ne parles que le français. C'est dur. Bah là, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Et je crois que l'ultime, mais vraiment l'ultime moment où là, je me suis dit, je veux partir, c'est qu'on était dans le cœur, je crois, de la cathédrale, où je t'ai capté le moment où, tu sais, on est vraiment dans le cœur, où il y a la croix, avec, je t'ai filmé le plafond. Ils ont lancé une chanson, donc une chanson religieuse, je suppose, et les gens se sont mis à chanter. Et moi, la solitude, ah la solitude, mais alors là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je sorte parce que, en fait, je me sentais tout sauf à ma place. Mais vraiment, j'étais pas préparée à ça. Pour moi, visite de la cathédrale à la bougie, j'avais une idée du truc. Avec comme thématique, si les objets pouvaient parler, j'avais vraiment une autre idée du truc. Et puis, de toute façon, parce que non, le mémorial Jeanne d'Arc, on n'était pas en visite guidée. À chaque fois, on est plutôt plus en autonomie quand on fait des visites comme ça, que je sois toute seule, avec ma soeur, avec ma mère. Mais je suis pas très friande du mode visite guidée. Et je crois que ce soir, ça a confirmé parce que à un moment, tu sais, dans l'endroit, dans les prises de vue où je pense que c'est une crèche avec des sapins, j'ai voulu rester un peu plus longtemps pour que tu aies différents angles. Et l'une des organisatrices, elle m'a poussé au cul, on se dépêche, on se dessoude pas du groupe. J'avais juste besoin de 5 secondes, donc je trouve qu'on te pousse beaucoup au cul. Je suppose qu'il y a des choses à respecter, je suppose qu'il y a un timing. Peut-être aussi ils ont peur que quelqu'un se cache dans la cathédrale pour faire le compte toute la nuit, ma foi. Ça peut arriver, mais là, il y avait quand même, on va dire, une clientèle qui avoisinait, je te dirais, l'âge moyen. Déjà, de source sûre, j'étais quasiment la plus jeune, hein, pour tout dire. Si tu veux, on n'était pas sur un groupe où tu as 2-3 connards qui vont se cacher dans la cathédrale pour faire le compte toute la nuit, d'autant que, excuse me, mais il fait quand même moins 17 degrés dans la cathédrale.
Donc je suis pas très sûre que tu aies envie de passer la nuit là-dedans sans lumière, sans rien. Parce que c'est impressionnant. Hein. La cathédrale, je la connais. Hein. Mais vraiment, dans cette version-là, c'est... ça te fait un... Moi, je suis pas, je suis pas soumise à faire de l'angoisse dans des lieux comme ça un peu... Mais là, ça fait vraiment drôle. Hein, ça, je sais pas si c'est le fait parce que c'est une cathédrale ou tu as l'impression d'entendre des trucs qui n'existent pas. Tu vois, à des moments, je me tournais, j'entends... Je savais pas si c'était les gens ou si j'entendais des choses chuchoter. Mais ça prend une dimension vraiment différente. Mais pour autant, la visite guidée avec conférencier et tout... je pense que je m'abstiendrai, sauf si vraiment je suis sûre du sujet, la thématique de la visite. Parce que là, en toute objectivité, vu ma méconnaissance du sujet, je dois avouer que ça m'a lourdé. Hein. 1 heure de visite comme ça, quand tu comprends rien, sérieusement, c'est dur. C'est très dur. Moi, je vais me regarder 2 ou 3 épisodes de Princesse Sarah, ou 4 ou 5. Le problème, c'est que j'ai hâte d'être à la fin, hein, parce que je les ai tous vus. Mais penses-tu, une fois que tu es là-dedans, t'as pas envie de t'écrocher? C'est pire que toutes les autres séries, Princesse Sarah. C'est que tu es dedans, tu as une saison, 44 épisodes, on va y aller, on va y arriver. Mais c'était... pour juste faire un petit crochet Princesse Sarah, un petit aparté Princesse Sarah, et sans déconner, avec le recul, c'est violent comme dessin animé. Non, mais moi je suis sûre que ce dessin animé, il a été à l'origine de nombreux traumatismes. Est-ce que tu te rends bien compte de la maltraitance dans ce dessin animé? Sans déconner. C'est normal ou c'est pas normal? C'est normal ou c'est pas... Je crois que de toute façon, Lavinia, déjà on la colle dans le même sac que la Nelly Olson. Je crois que Lavinia, on la déteste quand même un peu plus. Hein. Je crois. Je crois que même Mademoiselle Mangin, on la déteste plus, je pense, que Henriette Olson. Arrêtez. On pense. On croit. Même si on n'est pas loin d'être dans le même panier, je reste dubitatif quand même. Hein. Moi, ce que je me pose quand même comme question, c'est qu'aujourd'hui, entre les mères parfaites et les mères imparfaites, nos parents à nous, mes potos qui nous laissaient regarder Princesse Sarah, elles auraient été qualifiées de quoi maintenant à l'ère des réseaux? Vous laissez vos enfants regarder Princesse Sarah? Bah bravo la compagnie. Ah dis donc, vous feriez mieux de lui payer des jouets en bois. Ah bravo. Ah bah oui, bah là, Princesse Sarah, franchement, en termes de violence à tous les niveaux, ça se passe comment? Nous à l'époque, on se mangeait Princesse Sarah, Au pays de Candy, Rémi sans famille, Tom Sawyer, c'est bien. Et après, il fallait se construire là-dessus. Allez, la YouTube World, cette fois j'y vais, trêve de galéjaude, parce que j'ai déjà commencé à dire au revoir tout à l'heure et j'en suis encore là. Je peux parler de mes dessins animés de Princesse Sarah pendant une éternité, donc on va s'arrêter. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et puis à demain, des bisous.